Chers amis, ça ne se voit peut-être plus aujourd'hui, mais j'étais un grand amateur de tennis. À la fois le tennis qui se joue, mais aussi le tennis qui se regarde. J'étais pas classé -15, on va s'étendre tout de suite, mais j'étais quand même classé 15-4 à l'époque. Dédicace au tennis club de Sceaux et à mon ami Johan, qui se défendait pas mal sur les terrains en terre battue. Mais aujourd'hui, comme vous pouvez le voir avec ce corps un peu compliqué, je ne fais plus de tennis. Mais en revanche, je regarde le tennis. Et là, en plus, on vient de finir les Masters 1000 de Paris, victoire de Sinner. C'était fort sympathique pour une fois à la Défense Arena et j'ai eu tout de suite envie de vous parler de tennis et de vous parler en particulier de radeau et du tennis avec la présentation de la Rado Captain Cook Tennis. Vous allez me dire, mais Nico, en fait, détends-toi, pourquoi tu nous parles de radeau et du tennis? Mais je vais vous dire, détendez-vous. Vous, repartez un peu dans le passé du tennis, repartez dans les années 80, les années 90, les années 2000. Rado était partout. Après, Rado a un peu changé de stratégie, a fait d'autres choses et je vais vous en parler après. Mais Rado était extrêmement présent dans le tennis, sur les cours de tennis. Elle l'est encore aujourd'hui. Et tout ça pour nous rappeler un peu d'histoire et nous partager le lien entre Rado et le tennis. Je vous parle aujourd'hui de la Rado Captain Cook Tennis. C'est seulement sur les Rabilleurs. Les véritables liens entre radeau et le tennis commencent au milieu des années 80 à Gstaad, donc en 1985, pas de blague avec OSS 117 s'il vous plaît, où Rado va être partenaire du Swiss Open, qui est une très belle compétition de tennis, même si Rado avait déjà des liens avec le sport et avec le tennis un petit peu avant. On va retenir cette date parce que le Swiss Open, c'est un peu prestigieux. Je vous passe tous les développements de compétition avec Rado, mais en 1991, Rado est partenaire de 33 compétitions importantes de tennis, et ça, à travers le monde. Et évidemment, je ne parle pas que de compétitions en France ou en Europe, mais à Toronto, à Tokyo, à Melbourne ou encore à Johannesburg dans l'Afrique du Sud. Et c'est là que ça va vous parler si vous revenez un peu en arrière. Vous n'êtes peut-être pas connu pour tous le tennis dans les années 90, mais en 1993, Rado arrive à Roland-Garros. Elle sera partenaire pendant de nombreuses années de cette magnifique compétition française. En 1996, Rado aura le plaisir de devenir partenaire de l'ATP, Association des professionnels du tennis, qui est vraiment donc un nom très très important dans le monde du tennis, et donc ça va lui permettre comme ça d'aller toucher différentes compétitions à travers le monde. 1997, Coupe Davis, j'imagine que ça vous dit quelque chose. Rado deviendra le chronométreur officiel de la compétition en 1997. Dans les années 90 également, on a vu la création du Rado Player Team sur l'ATP Tour, donc encore une fois, association des professionnels de tennis. On a des grands noms qu'on connaît comme ça, comme Sergi Bruguera, Alex Correggia, les Américains Todd Martin et Malivai Washington, l'Allemand Tommy Haas ou encore le Britannique Greg Rusedski. Pendant qu'ils étaient dans l'équipe Rado, la grande majorité ont intégré le top 10 mondial, donc on peut dire que Rado accompagnait des têtes d'affiche du tennis mondial. À la fin des années 90, chers amis, pour vous dire que Rado sponsorisait pas moins de 40 événements du tennis mondiaux. Franchement, ça se passe de commentaires, mais au début des années 2000, la stratégie de Rado, ça va être d'abandonner petit à petit une majorité de ces tournois pour se concentrer uniquement sur les plus gros tournois. On pense à Roland-Garros, on pense au Shanghai Masters, on pense à l'Open d'Australie. Tous ces beaux noms-là, au début des années 2000, voient des horloges d'angle apparaître sur leur terrain, signées Rado, et en plus d'afficher les heures, vont afficher d'autres informations et parfois des petits messages comme ça sur le court. Allez, une petite anecdote comme ça, un des matchs les plus longs du monde. Rado était sponsor, était chronométreur officiel. Nous sommes en 2004. Est-ce que vous connaissez ce match? Fabrice Santoro a gagné face à son compatriote Arnaud Clément au terme d'un marathon de 6h35. Vous vous souvenez du score, j'espère, 6-4, 6-3, 6-7, 3-6, 16-14. C'était autre que le 5e match le plus long de l'histoire du tennis. Juste comme ça. Vous savez, dans les années 2000, Rado, avec son changement de stratégie et l'apparition d'autres partenaires pour le tennis, s'est concentré sur d'autres compétitions, a été partenaire de l'association suisse de tennis et surtout a développé ses Rado Young Stars. Donc en fait, Rado n'a jamais vraiment quitté le tennis. Elle a plutôt proposé d'autres offres. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le Rado Young Talent, puisque Rado vient apporter son soutien financier, de communication, d'image à des talents de tennis suisses afin de booster un petit peu leur carrière, et avec son expertise dans le tennis, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Alors c'est rare quand même que je passe plus de 5 minutes quand même à vous parler
parler de tennis sur une chaîne YouTube qui parle de montres. Mes chers amis, je voulais vraiment remettre le doigt sur le fait que Rado a été partenaire prestigieux de beaucoup de magnifiques, des plus grandes compétitions internationales. Et ça, on s'en souvient, ça a marqué le cœur des gens. Évidemment, pendant une rencontre sportive, on regarde la balle qui fait des allers-retours, on regarde les marques de raquettes, on regarde le filet, mais on n'oublie jamais l'horloge d'angle et le chronométreur officiel. Tout ça pour vous dire que Rado vient de présenter une pièce magnifique, la Rado Captain Cook, emblématique de la marque, mais la Rado Captain Cook Tennis, qui présente un visage très contemporain, un visage différent des autres Captain Cook qu'on peut connaître. Et je vous avoue, je crois que cette montre-là est devenue ma montre favorite dans la collection Captain Cook, même si je dois dire que la Overpole a toujours une petite place de choix dans mon cœur. On retrouve vraiment le visage de la montre qui nous plaît, mais boosté avec des détails de folie. Qu'on voit tout de suite, évidemment, c'est cette lunette tournante unidirectionnelle, légèrement incurvée. Vous avez l'insert de lunette qui a été bien brossé de manière circulaire. Ça se voit, c'est marqué. Évidemment, vous avez les repères qui ressortent, qui ont été peints en blanc. Vous avez un cadran gris magnifique, un cadran gris avec différentes nuances de gris plus foncé sur les extrémités, plus blanc au centre. On va retrouver ces index en applique argenté avec une bonne dose de matière luminescente. Alors plutôt de forme trapézoïdale à midi, 9 h et 6 h. Une fenêtre de date à 3 h. Et pour le reste des index, on va avoir les index de forme rectangulaire. Le réo, il est bien travaillé en relief avec le reste du cadran. Vous avez des minuteries de traits blancs. Et le très très beau détail, et c'est aussi pour ça qu'on l'appelle la Rado Captain Cook Tennis, c'est le fait d'avoir à midi pile, donc 0, à 15, à 30 et à 40, un point jaune, un peu jaune vieilli, qui n'est pas censé rappeler l'ancien tritium ou l'ancien radium et qui est censé rappeler la couleur des balles de tennis. Pour 0, 15, 30 et 40, vous l'aurez compris, les points au tennis et le jeu à midi en particulier. C'est vraiment un très très beau détail qu'on ne remarque pas au premier coup d'œil. On pense qu'il s'agit simplement de matière luminescente pour les index. Ce n'est pas le cas. Et ces petits points de jeu rappellent l'extrémité assez large de l'aiguille des secondes, également peinte dans la même matière jaune un peu vieillie qui rappelle ces balles de tennis. Pour les amateurs de tennis ici, je sais que vous vous souvenez de cette sensation un peu dingue quand on ouvrait façon canette nos boîtes de balles de tennis. On respirait cette odeur fantastique de la balle de tennis neuve. On avait de la peine à jouer avec et vraiment cette odeur, nous n'oublierons jamais. Elle est là. Au dos de la montre, vous aurez la mention d'édition limitée sur 1985 pièces. Je vous rappelle, Gstaad, Swiss Open 1985, les débuts de Rado, un peu fort dans le chronométrage, dans le sponsoring des événements de tennis. Et vous avez également quelques gravures qui rappellent les différentes matières sur lesquelles les joueurs de tennis peuvent évoluer. Le gazon, la terre battue ou le quick. Voilà. À l'intérieur du boîtier, on peut trouver le bon mouvement R763, Rado évidemment mécanique à remontage automatique, qui délivre la très belle réserve de marge de 80 heures et présente un spiral en Ivacron pour dire adieu au champ magnétique. Même si la montre a un visage formidable, on n'oublie pas que c'est une montre de plongée, en tout cas dans ses fonctionnalités, étanchéité à 30 bars, permise par une couronne vissée. N'oubliez jamais de la visser avant de partir en exploration dans l'eau, puisque ça pourrait vous coûter quelques balles de tennis. Pour les amateurs, non pas forcément de tennis, mais d'autres Rado Captain Cook, j'en profite pour glisser ici qu'il y a deux autres très belles nouveautés. Une belle nouveauté au dégradé de noir et de turquoise, c'est la première pièce, et l'autre une nouvelle pièce avec un cadran bordeaux-rouge qui, plus vous arrivez vers les extrémités, va être de la couleur du sang. Alors on met de côté le côté Halloween, va être couleur un peu sang, couleur un peu noire. Donc deux nouveaux cadrans dans les boîtiers de 39 mm que l'on connaît et on les apprécie vraiment beaucoup. Même si, encore une fois, je vous le dis, mon cœur va à la tennis. La Rado Captain Cook Tennis est proposée au prix de 2 950 € avec le très beau bracelet à 7 rangs de maillons. Les rangs latéraux sont brossés, sont assez larges. Les 5 rangs du centre sont grainderies, polies, très légèrement bombées. C'est super joli. Le bracelet est juste magnifique avec cette fermeture déployante avec la mention Rado gravée. C'est juste très très bien réussi. Et franchement, comme je vous le disais, je trouve que Rado a réussi à merveille à conjuguer son partenariat de longue date avec le tennis mondial et la présentation d'une édition limitée où ils n'ont pas été mettre une balle de tennis, grosso modo, sur le cadran, ce qui aurait été grossier et vulgaire, mais ils ont été joués comme ça avec la couleur des balles de tennis et les points pour les différents moments du jeu. Donc franchement, bravo à Rado, c'est une montre qui nous plaît beaucoup. Et mention spéciale pour cette lunette, encore une fois, où le brosset est vraiment marqué, c'est un très joli travail. Chers amis, dites-nous ce que vous pensez de cette nouvelle Rado Captain Cook Tennis, puisque nous, elle nous a clairement séduit. Votre avis compte toujours
énormément à mes yeux. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On vous aime, on se retrouve très prochainement évidemment pour une nouvelle vidéo. Merci.